Non mais les gars, c'est là qu'on voit à quel point le football va beaucoup trop vite. Franchement, qui aurait pu imaginer ça, ne serait-ce qu'il y a un an, même en début de saison? Honnêtement, qui aurait cru qu'on en serait là aujourd'hui? Regardez où on en est. On parle du salaire de Vinicius, on parle d'un potentiel départ, on parle de prolongation ou de fin de cycle. À 2 ans de la fin de son contrat, les médias commencent déjà à balancer. Soit il prolonge, soit il s'en va. Mais qui aurait imaginé ça en août dernier? Pas moi en tout cas. Et franchement, j'espère que vous allez bien, parce qu'on va revenir sur ce sujet très chaud du mercato du Real Madrid. Feu Vinicius, prolongation ou départ? Ces derniers jours, on a parlé de beaucoup de choses, des recrues, des rumeurs, des dossiers qui traînent. Mais le mercato, c'est pas seulement recruter, c'est aussi gérer les prolongations, les fins de contrat, les départs possibles. Alors la vraie question aujourd'hui, index vert pointant vers la droite blanc, qu'est-ce qui va se passer pour Vinicius? Parce qu'on n'est plus simplement dans la rumeur. Là, on parle d'offres très concrètes, très sérieuses, des chiffres qui dépassent l'entendement. Vous avez sûrement vu l'info passer. L'Arabie Saoudite prépare une offre de 350 millions d'euros pour Vinicius. Oui, tu as bien entendu. 350 millions pour le transfert. Et derrière, il lui proposerait un contrat sur 5 ans qui pourrait atteindre le milliard d'euros. 1 milliard sur 5 ans. Je vous laisse imaginer. C'est du jamais vu. Visage avec le symbole du dollar, l'Arabie Saoudite, toujours là. La source de cette info, c'est JAC Benz, un journaliste fiable sur le dossier. Et ce n'est pas d'hier que l'Arabie Saoudite tourne autour de Vinicius. Ça fait des années qu'ils le veulent. Année après année, ils reviennent à la charge. Ils savent qu'avec Vinicius, il frapperait un grand coup médiatique, sportif et marketing. En lançant un point d'interrogation noir, ce qu'il faut retenir. La réalité aujourd'hui, c'est simple, le dossier Vinicius est ouvert. Pas parce qu'il veut forcément partir, mais parce qu'à 2 ans de la fin de son contrat, toutes ces questions vont forcément revenir sur la table. Index vert pointant vers la droite blanc va-t-il prolonger? Index vert pointant vers la droite blanc va-t-il partir? Index vert pointant vers la droite blanc, le Real va-t-il refuser des offres aussi folles? Index vert pointant vers la droite blanc et surtout, est-ce que Vinicius lui-même sera tenté à force? Bulle, à vous de jouer. Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que Vinicius doit prolonger et rester toute sa carrière au Real Madrid? Ou est-ce que, vu les sommes proposées, c'est humain d'au moins réfléchir? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, abonne-toi si tu veux suivre toutes les actus du Real en vrai, sans exagération, sans rumeurs fumeuses. À très vite, Madridista. Bulle. Le point sur Vinicius et son contrat. Les gars, ce qu'on entend aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas vraiment nouveau. On avait déjà eu ce genre d'infos il y a une semaine ou 2. Le problème, c'est que la prolongation de contrat de Vinicius n'a toujours pas été conclue. Et pourquoi? Comme toujours, la question d'argent. Le Real Madrid est clair sur sa position. Il n'ira pas au-delà du salaire de Kylian Mbappé. C'est une règle fixée par le club, c'est non négociable. Et ça, on l'a appris très récemment. Quel est le problème du salaire? Le souci, c'est que Vinicius, lui, veut toucher autant que Mbappé. Il demande un salaire de 30 millions d'euros par an. Alors, attention à bien comprendre de quoi on parle ici. Moi, j'ai été vérifié sur Capology pour vous donner un ordre d'idée. Le salaire de Mbappé, c'est environ 31 millions d'euros bruts par an, ce qui nous mettrait à peu près à 15 ou 16 millions nets. Et dans ce chiffre, il y aurait sans doute une prime à la signature déjà comprise. Bref, tout ça reste un peu flou. Mais ce qui est certain, c'est que Vinicius réclame aujourd'hui 30 millions par an. J'imagine qu'on parle ici de brut, pas de net. Vous me direz ce que vous en pensez, mais si c'était du net, ce serait encore plus délirant. Balance, la position du Real Madrid. Mais la position du Real est très simple. Index vert pointant vers la droite blanc, on ne touche pas à la grille salariale. Index vert pointant vers la droite blanc pas au-dessus de Mbappé. Point final. Index vert pointant vers la droite blanc Vinicius est à 2 ans de la fin de son contrat. Index vert pointant vers la droite blanc, soit elle prolonge, soit on réfléchira à autre chose. Le Real veut garder Vinicius, évidemment, mais pas à n'importe quel prix. On ne va pas exploser la masse salariale pour satisfaire un joueur, aussi important soit-il. Bulle, ton avis? Moi, je vous pose la question. Est-ce que Vinicius mérite 30 millions par an comme Mbappé, au vu de ce qu'il a déjà apporté au Real Madrid? Ou est-ce qu'il doit accepter de rester dans la grille actuelle du club, quitte à partir si ça ne lui convient pas? Dites-moi ça en commentaire. Et comme d'habitude, abonnez-vous pour suivre toute l'actu du Real Madrid en temps réel.
On en reparlera très vite. Madridista, prenez soin de vous. Sigma dit au revoir. Vinicius, Mbappé, le Real, ça coince. Les gars, vous vous rappelez, j'avais déjà fait une vidéo à l'époque, juste après la Coupe du Monde des clubs, quand le Real Madrid s'était fait sortir par le PSG. On avait parlé ensemble d'un truc qui est en train de revenir au cœur de l'actu, la compatibilité footballistique entre Vinicius et Mbappé. Et je vous l'avais dit à l'époque, à un moment donné, des choix forts devront être faits. On ne pourra pas continuer éternellement avec cette situation bancale. Ce qui ne colle pas entre les deux. Aujourd'hui, ça saute aux yeux. Sur le terrain, en termes d'intensité, d'équilibre offensif, même de mentalité, il y a un truc qui ne va pas. Je vais en profiter ici pour répondre à certaines de vos questions. Parce que franchement, vous aviez été très nombreux à réagir à ma dernière vidéo. Près de 300 commentaires. Pour une chaîne comme la mienne, merci du fond du cœur. Et d'ailleurs, si tu es nouveau ici, installe-toi, abonne-toi, on approche tranquillement des 40 000 abonnés. Le débat, Mbappé, Vinicius, qui pose problème? Il y a une question qui est revenue très souvent dans vos commentaires. Mais Coro, est-ce que le problème au fond, c'est pas Mbappé? Et je vais être honnête avec vous, je fais partie de ceux qui pensent que l'état d'un club ne dépend jamais que d'un seul joueur. On ne peut pas tout réduire à l'arrivée d'Mbappé. Évidemment, on sait que Mbappé, c'est un énorme salaire, un poids énorme dans le vestiaire. C'est logique vu ce qu'il représente en termes d'image, de business. Mais ça a aussi des conséquences sur le groupe et forcément sur Vinicius. Depuis que Mbappé est arrivé, entre blessures, contexte tactique et perte de confiance, Vinicius est devenu l'ombre de lui-même. Ce n'est pas un hasard. Cœur brisé, le cas Vinicius, c'est aussi une histoire d'affection. Et c'est ça qui rend le dossier si compliqué. Personne ne veut voir Vinicius partir par dépit. On ne dit pas qu'il parte parce qu'on ne l'aime plus, loin de là. Les supporters du Real adorent Vinicius. Comment ne pas aimer un joueur qu'on a vu grandir au club depuis l'âge de 17 ans? Il a signé au Real le 23 mai 2017. Il a rejoint l'effectif pro le 12 juillet 2018. Ça fait 7 ans qu'il porte le maillot blanc. Vinicius, c'est un enfant du Real. On l'a vu grandir ici. Je le dis souvent, mais il y a un vrai attachement affectif. Certains d'entre vous m'ont même dit en commentaire que voir Vinicius partir, ce serait comme perdre un membre de la famille. Je le comprends totalement. BLM met 30 millions par an. C'est trop? Alors voilà la vraie question. Est-ce que ça justifie pour autant un salaire à 30 millions d'euros par an? Je suis désolé, mais vu sa dernière saison. Non, il y a eu trop d'éléments qui ont pesé sur ses performances. Index ouvert pointant vers la droite blanc, problème, manteau. Index ouvert pointant vers la droite blanc, problème tactique. Index ouvert pointant vers la droite blanc, problème de compatibilité avec Mbappé. Mais ça reste factuel. Sa saison a été compliquée. Et le Real le sait. Si tu commences à augmenter tout le monde à ce niveau-là, tu exploses ta grille salariale. On l'a vu au PSG. Ils s'en mordent encore les doigts aujourd'hui. Construction de bâtiments avant Mbappé, le Real avait une structure. Et c'est peut-être ça que les supporters du Real retiendront. Avant Mbappé, le Real Madrid avait une vraie structure, un vrai équilibre financier et sportif. Depuis son arrivée, tout ça a été chamboulé, et forcément, ça crée des tensions, des frustrations. Silhouette de tête qui parle, à toi de me dire. Alors maintenant, c'est à toi de me dire en commentaire. Index ouvert pointant vers la droite blanc, est-ce que le Real doit prolonger Vinicius à 30 millions par an? Index ouvert pointant vers la droite blanc, est-ce que tu penses qu'il faut tourner la page et laisser partir Vinicius? Index ouvert pointant vers la droite blanc, ou est-ce que le club doit trouver une solution intelligente qui a froissé un peu l'ego de Vinicius? Dis-moi ce que tu en penses. Et surtout, abonne-toi si tu veux continuer à suivre toute cette saga du Real Madrid. On n'a pas fini d'en parler. Le vrai problème, Mbappé a déréglé l'équilibre du Real? Les gars, on va se dire les choses franchement. Quand on parle de Vinicius et de Mbappé aujourd'hui, on ne parle pas que de compatibilité sur le terrain. On parle d'un truc bien plus profond, le déséquilibre que ça a créé dans l'effectif. Parce qu'avant l'arrivée de Mbappé, le Real avait trouvé une certaine forme d'équilibre. Pas forcément parfait, mais il y avait une cohérence dans le projet, dans le jeu. Là, tu fais venir Mbappé, forcément avec son salaire, avec son statut, avec son ego de superstar, bah ça change tout. Et sur le terrain, ça se voit. On le sait tous, Mbappé, c'est un joueur qui aspire les ballons. Tout passe par lui. C'est pas qu'il le fait exprès. C'est même naturel vu le joueur qu'il est. Il est là pour tout gagner, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, les trophées, les stats.
Mais le problème, c'est qu'en voulant tout donner à Mbappé, t'as cassé la dynamique d'avant. Ballon de football à mercato énorme, mais à quel prix? On l'a dit ici plusieurs fois sur la chaîne. Le Real a fait un mercato très lourd. Cara, Mastantano, Arda Güler qui va avoir un vrai rôle, il y a de quoi être compétitif, clairement. Mais est-ce que, justement, on n'est pas arrivé à ce moment où il faut sacrifier quelqu'un? Est-ce que ce sacrifice, malheureusement, ça va pas finir par être Vinicius? Je parle pas avec le cœur là, je parle avec la logique du foot moderne. Mbappé, tu peux pas le vendre. C'est impossible. Même si Xavi Alonso venait demain voir Pérez et lui disait « Je ne veux pas de Mbappé », c'est impensable. Impossible pour des raisons sportives, politiques, financières. Mbappé, c'est devenu le visage du projet. Donc, qui va payer le prix? Vinicius. Le poids mental pour Vinicius. Ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est qu'on parle d'un joueur qui n'a que 25 ans. Il est là depuis 7 ans. Il a quasiment grandi au Real Madrid. Et malgré ça, j'ai l'impression qu'on est en train de lui tourner la page dans le dos. Cette saison, on peut l'expliquer de plein de façons. Le jeu de Carlo Ancelotti, qui était dépassé tactiquement. Le manque d'intensité du Real dans ses principes de jeu. L'arrivée de Mbappé qui a déréglé l'équilibre collectif. Mais dans tout ça, c'est Vinicius qui s'est retrouvé écrasé. Avant Mbappé, Vinicius était à 2 doigts du ballon d'or. Il avait tout, les trophées, les stats, le leadership. Il a porté le Real en Ligue des Champions. Il avait son moment. Fut le début d'un nouveau cycle sans lui. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore lui le leader? Franchement, je n'en suis plus si sûr. Mbappé occupe son espace sur le terrain. Mbappé occupe l'espace médiatique. Et Vinicius semble ne plus savoir où est sa place. Je le répète, je n'ai aucune info. Je ne fais que réfléchir avec vous. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans le vestiaire, dans la tête de Vinicius, dans celle de Pérez. Mais ce qu'on voit, c'est clair, cette cohabitation fonctionne mal. Le ballon d'or, ça doit aussi le travailler. Il était en pole position. Et là, il se retrouve dans l'ombre. Graphique à barre, la vraie question. Qui doit s'adapter à qui? Le débat, c'est plus. Est-ce que Mbappé doit partir? C'est impossible. La vraie question, c'est, est-ce que Vinicius doit rester dans ces conditions? Est-ce qu'on va pas finir par se dire qu'il vaut mieux pour lui, et même pour le Real, qu'il parte? Microphone à toi de me dire en commentaire. Touche 1. Est-ce que tu crois encore ce duo Vinicius-Mbappé? Touche 2. Est-ce qu'il faut laisser partir Vinicius pour rééquilibrer l'équipe? Touche 3. Ou est-ce que le Real peut trouver une solution pour que les deux cohabitent vraiment? Réponds-moi en commentaire. Et si t'es nouveau ici, pense à t'abonner. On continue de suivre tout ça en détail. Le feuilleton ne fait que commencer. Le résumé. Vinicius, la fin d'un cycle. Les gars, soyons clairs. Aujourd'hui, l'image que le Real Madrid veut renvoyer au monde, c'est Mbappé en numéro 1, devant Vini, devant Bellingham, et évidemment devant Rodrigo, qui lui va très probablement quitter le club. C'est ça la réalité. Et pour moi, oui, la situation de Vinicius peut s'arranger. Mais pour que ça fonctionne, il va falloir des efforts extraordinaires. Je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo tactique sur leur compatibilité. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en description. La seule manière d'avoir un Real compétitif avec Mbappé et Vinicius, c'est simple. Les deux doivent courir comme des malades. C'est aussi bête que ça. Or, aujourd'hui, on sait très bien que ni l'un ni l'autre n'est dans cet état d'esprit. À ses débuts, Vinicius courait beaucoup. Il pressait, il défendait. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Mbappé, il a couru un peu à Monaco, un peu la première saison au PSG, mais aujourd'hui, il ne court quasiment plus. Sin avertissement, le vrai problème, compatibilité zéro. Le problème, c'est pas qu'on les aime ou pas. C'est que le Real ne peut pas tirer le meilleur des deux en même temps. Quand on regarde leur profil, leur zone de jeu, leur attitude sur le terrain, ça ne colle pas. Et forcément, mentalement, Vinicius a pris un coup. Il y avait l'histoire du ballon d'or, la pression, la blessure cette saison qu'il a freiné, et l'arrivée de Mbappé qui vampirise le jeu. Il est là, dans le même couloir que Vini. Il a l'attention médiatique, le salaire, l'aura. Tout ça, ça pèse. Ça cogite forcément dans la tête d'un joueur. Et autour de Vinicius, vous savez comme moi, l'entourage compte énormément. Quand l'Arabie Saoudite vient taper à la porte avec des offres de malades mentaux, tu réfléchis. 350 millions? 1 milliard sur 5 ans? Tu peux pas ne pas y penser. Cœur rouge Vinicius aime le Real. Mais, je le dis clairement, j'ai zéro doute sur l'amour de Vinicius pour le Real. C'est son club de cœur.
Ça se sent, ça se voit. Il l'a toujours dit. Mais l'appel de l'Arabie, les tensions sur le terrain, l'arrivée de Mbappé, tout ça, ça t'oblige à réfléchir. Est-ce que le Real a encore besoin d'avoir Vinicius, Mbappé, Rodrigo dans le même effectif? Le football moderne, c'est plus simplement de coller les meilleurs joueurs ensemble et espérer que ça marche. C'est une question de structure, de compatibilité. Tableau A avec tendance descendante, une situation inédite et triste. Je vous le dis franchement, c'est une situation que j'ai rarement vue dans le foot moderne. On parle de deux des meilleurs joueurs du monde, Vinicius et Mbappé. Mais aujourd'hui, même si c'est pas dit officiellement, tout le monde sent bien où ça va. Rodrigo, pour moi, son départ est quasiment acté cet été. Mais Vinicius, il y a une vraie possibilité qu'il quitte le Real. Je vous aurais dit l'année dernière, c'est impossible. Mais aujourd'hui, on est plus dans ce discours-là. Haussement d'épaule, une décision qui divise. Je comprends totalement les supporters qui sont écœurés par cette situation. Vinicius, c'est un attachement émotionnel fort. C'est le joueur qu'on a vu grandir au Real, c'est celui qui représente beaucoup pour cette génération. Mais aujourd'hui, on est sur une réflexion qui dépasse le simple à cause de Mbappé. Vini doit partir. C'est plus complexe que ça. Le foot, c'est du collectif, des équilibres, des compatibilités. Cloche, à toi de me dire. Est-ce qu'on n'est pas, tout simplement, à la fin d'un cycle? Est-ce qu'il faut que Vinicius parte, malgré tout ce qu'il représente pour le club? Ou est-ce qu'on doit absolument garder ce duo et espérer qu'ils s'adaptent ensemble? Tu me dis en commentaire. Si t'es nouveau, pense à t'abonner. On est bientôt 40 000 ici, et merci à vous tous pour ça. On continue d'en parler. Le point final, un choix très difficile pour Vinicius, pour le Real. Les gars, je vais être honnête avec vous. Je ne vais pas rentrer dans des débats que je ne maîtrise pas. Je vous parle pas d'entourage, d'influence, de clan, de je sais pas quoi autour de Mbappé ou Vinicius. Il y a sûrement des youtubeurs madrilènes qui ont plus d'infos que moi là-dessus. C'est pas mon sujet. Moi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que mentalement, Vinicius va beaucoup moins bien. Et ça, c'est pas un hasard. Sa prolongation, elle traîne. Et vous savez pourquoi? C'est une question d'argent, de statut. Il veut un salaire équivalent à celui de Mbappé. Ce n'est pas une coïncidence si aujourd'hui, en juillet 2025, bientôt août, il n'a toujours pas prolongé. Posez-vous la question. Pourquoi? Pourquoi cette saison il a été beaucoup plus en difficulté sur le terrain? Pourquoi le Real a eu tant de mal collectivement? On en a parlé ici en long, en large et en travers. Question d'équilibre d'équipe, de structure. Signe avertissement une fin qui sent la tristesse. Aujourd'hui, on parle d'un joueur qui a joué 316 matchs avec le Real Madrid. 316, c'est énorme. Et pourtant, on parle potentiellement d'une fin à 25 ans. Avouez que c'est triste. On n'a jamais vraiment vu ça. Tu imagines? 25 à 26 ans, il quitte déjà le Real alors qu'il aurait pu, lui aussi, marquer l'histoire du club encore plus fort. Alors oui, Cristiano aussi est parti, tôt. Mais c'était pas pareil. CR c'était resté le boss jusqu'au bout. Quand Bale est arrivé, Ronaldo est resté le taulier, la référence. Là, c'est pas la même chose. Vinicius, c'était le chouchou, la star, le joueur aimé de tout. Mais l'arrivée de Mbappé a changé la donne. Ça vampirise tout. L'attention médiatique, le jeu, le statut. C'est fou mais c'est comme ça. Trophée le Real restera le Real. Mais le Real continuera de gagner. Ils ont un super coach, un effectif incroyable. Mais pour retrouver cet équilibre, il faudra faire des choix. Et aujourd'hui, même si ça me fait mal de le dire, pour le Real, pour Vinicius lui-même peut-être, la meilleure solution, c'est peut-être de partir. Même si beaucoup m'ont dit en commentaire. Non, c'est Mbappé qui aurait dû partir. Je peux comprendre ce raisonnement. Mais soyons lucides. Mbappé ne partira pas maintenant. Le Real a trop misé sur lui. Le club ne peut pas perdre Mbappé maintenant. C'est impossible. Si le tech part, conclusion, on en parle ensemble. Je sais que cette situation énerve, dégoûte, attriste certains d'entre vous. Vinicius, c'est un attachement émotionnel énorme pour beaucoup de supporters. Mais le foot, c'est pas que de l'affect. C'est de l'équilibre, des compatibilités, des choix. Alors voilà. Est-ce qu'on n'est pas, tout simplement, à la fin d'une histoire? Peut-être une fin un peu moche, c'est vrai, mais une fin inévitable. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. On continue d'en parler ensemble. Mais Mbappé,
il ne quittera pas le Real un an seulement après son arrivée. Je sais que certains se demandent comment ce serait possible, mais franchement, c'est très peu probable, les amis. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que ce sont des sujets toujours très chauds, et parfois ça peut énerver d'entendre quelqu'un faire un monologue devant une caméra. Mais ici, on parle football, rien de plus. Vous pouvez débattre, discuter entre vous sans souci. Je rappelle quand même que c'est que du foot. Les avis, ils sont recevables de tout le monde, tant qu'ils restent respectueux, construits, argumentés. Aucun souci avec ça. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, dites-le sans être insultant ou agressif. Exprimez-vous, on est là pour ça. Moi, sur cette chaîne, j'ai juste envie de partager ma passion pour le football, de réfléchir avec vous sur plein de contextes différents. Aujourd'hui, le Real Madrid a clairement un problème. Ils ne sont pas assez compétitifs. Il y a aussi un souci interne, un manque de confiance qui pèse, notamment avec ces deux joueurs Vinicius et Mbappé. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir? C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est ok, dites-le sans problème. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo précédente où j'évoque la situation tactique entre ces deux joueurs et le Real. Je fais une analyse plus technique qui peut vous intéresser. Pour ma part, je suis quasi certain d'une chose. Le Real ne va pas céder sur le salaire demandé par Vinicius. Ce n'est pas dans leur politique, surtout à 2 ans de la fin de son contrat. Et il y a aussi ce scénario où Vinicius accepte une offre d'Arabie Saoudite. Je ne sais pas trop où il pourrait aller ailleurs en Europe, peut-être à City, mais ça me paraît compliqué. À Mercato, Rodrigo et Vinicius partiraient tous les deux. Franchement, ce serait une folie. Une vraie folie. 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 Mais bon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Affaire à suivre donc. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous, vraiment. Et à très vite sur la chaîne La Paix astérisque sur vous.